comment expliquez-vous ce grand retour de Karim Benzema? C'est effectivement du pragmatisme, comme l'a dit Cédric à l'instant? Le sélectionneur l'a expliqué, il y a eu une discussion. Ça veut dire qu'il y a eu une volonté commune de rapprochement et je pense qu'elle part du joueur qui était très performant depuis plusieurs saisons. Mais on a mentionné les déclarations de Karim Benzema en 2016 qui étaient compliquées pour Deschamps de sélectionner un joueur qui le critiquait publiquement. Et là, ça fait quand même 1 an, voire 2 ans que la communication de Karim Benzema a été beaucoup plus mesurée. Et donc, ça ouvrait la porte à un dialogue entre Deschamps et Benzema. Didier Deschamps, c'est un pragmatique, il veut la meilleure équipe pour gagner. Et Benzema, il y a encore 2 ans, le sélectionner, c'était fragiliser son autorité sur l'équipe de France. La communication beaucoup plus apaisée de Benzema depuis 2 ans lui permet de le resélectionner, puisque là, ça donne l'impression que Deschamps reprend Benzema à ses conditions à lui. Ce qui est très important, l'entraîneur, c'est pas Benzema, c'est Deschamps, et donc il a besoin de maintenir cette image du patron qui est décisionnaire. Rappelez-nous justement le différent entre les deux hommes. Alors ça remonte à l'Euro 2016 et ça remonte pas à l'affaire de la sextape qui est une affaire, on va dire, différente. Benzema avait été écarté suite à l'enquête par rapport à l'affaire de la sextape qui l'oppose à Mathieu Valbuena. Et Didier Deschamps, en 2016, avait décidé de ne pas sélectionner Karim Benzema pour l'Euro, car il estimait que c'était trop compliqué pour l'équipe de France, l'affaire était trop récente. Mais il avait dans la presse défendu Benzema en disant que c'était un joueur très talentueux, que le monde lui enviait. Et c'était une manière pour Didier Deschamps de préparer l'après-championnat d'Europe. On le rappelle, en 2016, le championnat d'Europe, il est en France, ce qui fait que c'était compliqué de mettre dans la sélection un joueur mis en examen qui allait jouer dans des stades français. Mais il envisageait très clairement de le reprendre après l'Euro 2016. Mais Karim Benzema avait eu à l'époque une communication qui, à mon avis, était beaucoup trop agressive, avec notamment cette interview dans la presse espagnole où il disait que Didier Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France et ça avait débouché sur des actes de vandalisme sur la maison en province de Didier Deschamps où il avait été tagué sur son mur qu'il était raciste. Et on peut bien comprendre à partir de là, entre l'aspect médiatique, les déclarations de Benzema, et l'aspect humain, l'impact sur sa vie privée, que c'était compliqué dans cette période-là pour Didier Deschamps de rappeler Benzema. Et dans les 2 saisons qui ont suivi, Benzema a quand même gardé une attitude, une communication à vie était notamment dans le documentaire qui lui était consacré, le cas Benzema, où Benzema faisait état de discussions avec Didier Deschamps et se montrait très critique. Et ça l'a pas aidé pour revenir en équipe de France. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas Juchat de SoFoot, magazine spécialisé dans le foot. Merci d'avoir été avec nous ce soir.